Corrigeons à présent le numéro 15. Celui-là, il n'y avait rien de nouveau. C'était vraiment pour vous entraîner sur les formules des cosinus et sinus d'angles associés. Donc, reprendre ce qu'on a fait en cours, ce que je vous ai fait dans la petite vidéo récapitulative de l'autre jour, et voir si vous le savez encore. Donc, cet exercice 15, il faut le faire seul sur une page blanche avec aucun formulaire autour de vous. Il faut essayer de retrouver les formules. Après, vous pouvez les apprendre par cœur aussi, mais essayez de savoir les retrouver au cas où vous ne les sachiez plus. Donc, on a sur le cercle trigonométrique le point M, image du nombre réel x, ça veut dire que x vient s'enrouler ici. Placez sur le cercle les points N et P, image de x plus 2 et de x plus pi. On va donc placer x plus 2 et x plus pi. Donc, vous vous souvenez que pi sur 2, c'est un quart de cercle. Donc, x plus pi sur 2, pour le placer, vous allez tracer la perpendiculaire AOM passant par O. Voilà. Donc, voilà x plus pi sur 2. C'est-à-dire que ce point-là, c'est ce qu'ils appellent le nombre n. Donc, vous comprenez bien pourquoi, hein, parce que pi sur 2, c'est cette longueur de quart de cercle. Et donc, je vais ajouter cette longueur de quart de cercle à partir de m. Donc, tout ça, ça a pour longueur x, et j'ajoute pi sur 2. J'enlève mes gribouillages ici. Hop. Placez le point P, image de x plus pi. Donc, pi, c'est un demi-tour de cercle. C'est aussi un angle de 180 degrés. Donc, pour placer x plus pi, on place le point diamétralement opposé. Ça, je vous l'avais déjà expliqué, hein, puisque tout ça, ça fait pi. Donc, voilà, on a x plus pi et on a x plus pi sur 2. Voilà le point P, voilà le point M. En utilisant le cercle, donnez les valeurs des cosinus et sinus de x plus pi sur 2 et cosinus x plus pi en fonction de sinus x et cosinus x. Alors déjà, on va revoir le cosinus de x. Le cosinus de x, c'est cette longueur-là. D'accord? Ce que j'ai fait en vert ici, sur l'axe des abscisses, cosinus de x. Le sinus de x, c'est cette longueur-là, que je fais en rouge sur l'axe des ordonnées. Et donc, on va voir où on la retrouve. Alors, si on commence par x plus pi sur 2, je vous rappelle que pour les pi sur 2, on a un échange des valeurs de sinus et cosinus, c'est-à-dire que le sinus ici a la même longueur que le cosinus ici. Donc, on a sinus de x plus pi sur 2 qui est égal au cosinus de x. Et si je cherche le cosinus de x plus pi sur 2, vous voyez qu'ici je suis dans le cadran négatif, c'est-à-dire que je cherche ici cette longueur-là, et cette longueur-là va être égale à cette longueur-là, c'est-à-dire au sinus de x, ce qui veut dire que le cosinus de x plus pi sur 2, ben, en valeur absolue c'est sinus de x, mais comme ici je suis dans la partie négative, c'est l'opposé du sinus de x. Voilà pour le cosinus de x plus pi sur 2. Maintenant, passons à x plus pi. Donc, on est ici pour x plus pi. On a des points diamétralement opposés. Le cosinus de x plus pi est donc le symétrique du cosinus de x par rapport à O. Donc là, on va retrouver la longueur verte, mais son opposé, puisqu'on est de l'autre côté de 0, moins cosinus x. Et pour le sinus, même chose, le sinus de x plus pi, eh bien par symétrie par rapport à O, je retrouve cette longueur rouge ici, que j'avais trouvée là, que je retrouve ici, et on obtient donc l'opposé du sinus de x. Voilà pour cet exercice, donc essayez de savoir les retrouver. Alors cosinus x plus pi, sinus x plus pi, c'est assez simple. Les plus difficiles, c'est cosinus x plus pi sur 2 et sinus x plus pi sur 2. D'ailleurs, si vous vous souvenez, dans le cours pour les obtenir, on avait d'abord placé pi sur 2 moins x avant d'avoir pi sur 2 plus x. C'est-à-dire qu'on avait x ici. Par symétrie par rapport à la droite d'équation y égale x, on avait placé pi sur 2 moins x et pi sur 2 plus x.
eh bien c'était le symétrique de pi sur 2 moins x par rapport à l'axe des ordonnées. Et donc, je vous rappelle qu'on retrouvait ici donc le cosinus de x, cette longueur-là, qu'on retrouvait ici pour les sinus de pi sur 2 plus x et sinus de pi sur 2 moins x, alors que le sinus de x, qu'on retrouvait ici, hein, cette petite longueur-là, le sinus de x, c'est ce qu'on retrouvait pour le cosinus de pi sur 2 moins x et aussi pour le cosinus de pi sur 2 plus x, mais à l'opposé, d'où le moins sinus x. Voilà pour le numéro 15.